Cette vidéo me choque. Hier, je prenais le bus et à côté de moi, il y avait un grand monsieur africain. Un homme simple, digne. À un moment, il sort son repas, me regarde et sans hésiter, il me propose de manger. J'ai refusé par politesse. Puis il m'a tendu une bouteille d'eau et des biscuits. Et j'ai accepté. Ce geste, il peut sembler banal, mais pour moi, il est lourd de symboles. Parce qu'il ne savait même pas qui j'étais, ni d'où je venais. Malgré ça, il a partagé. Dans un monde où les caméras montrent surtout la haine et la division, lui, il m'a rappelé une vérité simple. L'humanité, ça se vit dans les petits gestes. Et ce geste, il m'a ramené à mon enfance. Quand j'étais en foyer, j'ai grandi avec des Africains de tous les pays. Je me souviens encore de ces moments comme si c'était hier. On jouait au foot dehors, même si j'étais éclaté au sol. Le mec est toujours dans les cages. Et à la fin, la maman de l'un d'entre eux nous retenait pour manger le plat qu'elle avait préparé. Pas besoin de demander, pas besoin de formalité. Tu étais là, tu mangeais, point. Autour du grand plat commun, on se servait tous. Tous ensemble, on riait, on apprenait. Ces souvenirs, ils m'ont marqué, parce qu'ils m'ont appris ça. Même sans rien, on peut tout donner. Et souvent, ce sont ceux qui ont le moins qui donnent le plus. Parce qu'ils savent ce que ça veut dire de manquer. Et ça, c'est l'héritage qu'on a en commun. En Afrique, comme en Asie, nos vraies richesses, ce ne sont pas nos biens matériels. Ce sont nos valeurs. Regarde nos repas en Occident. Chacun a son assiette, bien séparée. Parfois, chacun mange seul devant son écran. En Afrique, le riz, le mafé, le thieboudienne, le taux, posé au centre. Et chacun pioche avec ses mains ou sa cuillère. En Asie, le bol de riz, les plats à partager, les baguettes qui circulent, ça veut dire une chose. La faim est la mienne, ta part est la mienne. Et ça ne s'arrête pas à la nourriture. Chaque repas est une école. La hiérarchie, la table des adultes, la table des enfants, c'est pas pour diviser, c'est pour enseigner. Tu observes, tu apprends le respect des anciens. Tu attends ton tour. Et toi aussi, un jour, tu prends leur place pour transmettre. Et nos repas sont des fêtes. Mais des Asiatiques ou des Africains autour d'une table, tôt ou tard, ça finit en musique ou en chant. En danse, en karaoké. Parce que manger, c'est pas juste nourrir son ventre, c'est nourrir son âme. Et ça traverse l'histoire. Quand l'Afrique a traversé la colonisation, la famine, la misère, c'est le partage qui a sauvé des vies. Quand l'Asie a traversé les guerres, la famine, les occupations étrangères, c'est autour du bol de riz partagé qu'on tenait debout. Nos peuples ont survécu non parce qu'ils avaient beaucoup, parce qu'ils avaient l'habitude de partager. Nos anciens ont compris, la vraie richesse, c'est la solidarité. Quand tu donnes, tu ne perds pas. Tu multiplies. Alors oui, ce grand monsieur africain dans le bus, il m'a pas juste offert de l'eau et des biscuits, il m'a offert un rappel. Celui que malgré nos différences, malgré les frontières, malgré les clichés, il y a une vérité qui nous unit. En restant humain, en donnant de l'amour, on fait circuler une énergie que rien ne peut éteindre. Tant qu'on continue de partager, tant qu'on choisit de tendre la main plutôt que de la fermer, personne ne pourra jamais nous diviser.